Dans cette vidéo, on va voir le nœud tracker. Le nœud tracker dans Natron. Le tracker qui est utilisé par Natron, c'est le même tracker qui est utilisé par Blender. C'est celui de Blender qui est utilisé dans Natron. Donc c'est un très bon tracker. La dernière fois dans la vidéo sur le roto, à un moment donné, je vous ai dit que Natron pouvait suivre automatiquement en fait un élément dans une vidéo pour y ajouter un effet. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Par exemple, imaginez, vous avez tourné une scène et puis votre personnage tient une torche parce que la scène fait qu'il faut qu'il tienne une torche et puis il y a du feu, tout ça. Mais seulement quand vous avez filmé, c'était trop dangereux d'utiliser du feu. Parce que en fait, peut-être que la personne qui tient la torche n'est peut-être pas en âge de tenir un truc qui prend feu, etc. Ou alors peut-être que la torche est censée être allumée en fait dans un endroit qui peut facilement prendre feu et ça serait dangereux de filmer ce genre de choses. Donc vous vous êtes dit, on va filmer la torche éteinte et puis on ajoutera le feu en post-production. C'est quelque chose qui se fait. Ou alors peut-être que dans votre scène, un personnage a des yeux qui doivent changer d'apparence à un moment donné, avoir un effet un petit peu science-fiction ou fantastique, peut-être des flammes qui sortent, ou peut-être que les yeux changent de couleur ou deviennent jaunes avec un effet un petit peu reptile. Ou alors peut-être que ça peut être, en fait, le personnage a une arme et puis à un moment il tire, puis comme c'est pas une vraie arme, ça fait juste clac, clac, clac. Et puis vous voulez rajouter en post-production des flammes et de la fumée qui sort du canon du revolver, par exemple. Et pour toutes ces choses-là, en fait, vous devez suivre le mouvement d'un élément. Que ce soit l'élément de la torche, que ce soit les yeux de l'acteur, que ce soit l'extrémité en fait du revolver. À chaque fois, vous devez suivre un élément. On a vu la dernière fois qu'on pouvait créer un masque et puis mettre des clés d'animation sur toute l'animation, où doit se trouver le masque à tel ou tel endroit, et Natron s'arrange pour interpoler en fait ces positions. Et je vous ai dit que Natron pouvait le faire tout seul, ce genre de choses. Il va utiliser pour ça le tracker. Donc ce que je vais faire, je vais recharger en fait la scène avec le bateau. Donc j'appuie sur R, je sélectionne le bateau, parce que c'était très bien. Voilà. Je vais le relier au viewer. Ce bateau, alors le viewer, d'abord on va aller voir ici, je vais aller seulement jusqu'à la frame, on va dire 300, ça suffira largement, pas besoin de faire très long. Ici le bateau, alors j'ai mis un seulement ici pour afficher qu'un seul panneau à la fois, afin de faciliter un petit peu la lecture du tuto. Donc ici je vais mettre Custom FPS, parce que je sais que c'est du 25 images par seconde, enfin il me semble. Et donc ici, si je fais lecture, tac, j'ai un bateau qui se déplace à 25 images par seconde, de la frame 1 à la frame 300, parce qu'on a dit qu'on s'arrêtait à 300. Et ça avance, voilà. Et imaginons que j'aimerais, au-dessus de ce bateau, ou en dessous, peu importe, oui, on va dire en dessous, j'aimerais mettre un texte, par exemple. Je dis un texte, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être une vidéo, ça pourrait être une image, une icône, ça pourrait être un effet, l'effet de flou qu'on a fait la dernière fois, qu'on a fait manuellement dans la piste, ici dans la ligne de temps. On pourrait le faire automatiquement ici. Donc ce que j'aimerais, c'est avoir un texte qui suit le bateau sans avoir à dire à Natron à tel frame le texte est là, tel frame le texte est là, tel frame le texte est là, et faire ça toute la ligne de temps, c'est long et chiant. J'aimerais juste lui dire à la frame 1, il y a cet élément là, j'aimerais que tu le suives jusqu'au bout. Et ça, Natron peut le faire grâce au tracker. Donc je vais ajouter mon texte déjà, parce que on va ajouter un texte. Donc tabulation, texte. Voilà mon texte. Je vais mettre du texte. Alors, qu'est-ce que je mets comme texte ? Le bateau. C'est assez basique, mais c'est pas grave. Je vais demander ici à ce que ça soit... Alors, je vais afficher le texte quand même, voilà. Je vais demander ici que ça soit... que cet élément-là, le gizmo et le texte soient centrés. Center Interact, je coche ça. Voilà, comme ça c'est centré. Je sens en plus petit... Comme ça.
On pourrait changer la police de caractère, on pourrait changer la couleur, tout ça, mais on va pas se embêter. Je reviens sur l'image, et donc le texte et ma vidéo, il faut les mélanger. Donc je vais utiliser un merge. Donc je sélectionne ici ma vidéo, j'appuie sur M pour ajouter un nœud merge. Voilà. Ce qui entre dans B dans le merge, c'est ce qui est en fond. Ce qu'il y a en A, c'est ce qu'on veut mettre par-dessus. Par-dessus, je veux mettre le texte. Voilà. On met ça comme ça. Donc j'ai le fond, un merge qui permet de mettre un texte par-dessus. Et tout ça, ça va dans le viewer. Donc, si je fais lecture ici, j'ai un bateau qui se déplace. Et là, le texte, le bateau, qui est en dessous du bateau, qui ne se déplace pas. C'est pas ce que je veux. Le texte, je pourrais le mettre ici, sous le bateau. Donc on le sélectionne et puis on va le mettre sous le bateau. Le bateau. Et quand je fais lecture ici, le texte il se déplace pas. Il n'y a que le bateau qui se déplace. Et c'est pas ce que je veux. Je veux que le texte se déplace en même temps que le bateau. On va détacher ça temporairement et on va se relier seulement là-dessus. On va pas s'occuper du texte pour le moment, on va le mettre de côté. Ici, il faut que je dise à Natron, ce bateau-là, je veux que tu le reconnaisses et que tu le suives dans toute l'animation. Donc pour ça, on va utiliser un nœud tracker. Je sélectionne l'animation, tabulation, et je tape tracker. Enfin, au moins le début. Et je sélectionne ici tracker transform. Tac. Ça m'ajoute un nœud tracker. Que je vais mettre ici. Là, je peux détacher ça et le rattacher seulement à l'animation. Le tracker n'a pas besoin d'être entre l'animation et le viewer. Le tracker est un élément séparé que l'on ajoute. On lui indique simplement une source et puis c'est tout. Je sélectionne ce tracker, je double-clique dessus, voilà ses propriétés. Ici, on a une zone dans laquelle vont s'afficher en fait tous les points que l'on va traquer dans notre animation, dans notre vidéo, ou séquence d'images, en l'occurrence, dans notre cas. Donc ici, on peut ajouter plein de trackers, plein de points différents et dire à Natron, tous ces points-là, tu vas me les suivre dans l'animation. Ici, ce qui est important, il y a une petite boîte d'icônes qui s'est ajoutée, une petite barre d'icônes supplémentaire. Ce qui est important, c'est les premières icônes qui sont là, celles-là. Le plus permet d'ajouter un point à traquer. Et puis ces icônes-là permettent en fait de lancer le tracking. Donc de dire, soit tu fais le tracking de l'image suivante, soit de l'image précédente, soit de toutes les images suivantes ou de toutes les images précédentes. Là, comme je suis à la frame 1, ça sera de toutes les images suivantes. Il faut que je lui indique qu'est-ce qui doit en fait suivre dans mon animation. Donc je vais créer un point, je clique là-dessus, vous voyez que ça me change l'icône et je peux indiquer, c'est ce bateau-là que je veux que tu suives. Donc je clique sur le bateau. Voilà ce qu'on obtient. On va zoomer dessus. Voilà ce que j'obtiens. J'obtiens en fait un grand rectangle et un petit rectangle avec un point au milieu. Le petit rectangle, c'est ce que l'on veut traquer. Et le grand rectangle, c'est la zone dans laquelle Natron va rechercher le contenu du petit rectangle. Donc ici, ce qu'on veut traquer, c'est pas juste cette masse noire ici au centre, c'est tout le bateau. Donc ici, je vais agrandir ça. Je veux que tu cherches tout le bateau que je dis. Tout ce bateau-là, tu vas me le chercher dans toute cette zone-là. La zone-là, on peut l'agrandir un peu, comme ça. On peut lui donner la forme qu'on veut. Et ici, en fait, j'ai une preview du tracking. Et ici, j'ai une clé d'animation qui a été ajoutée, en fait, un élément qui me dit il y a une clé d'animation à la frame 1. Le tracking ressemble à ça. Je peux tout à fait me mettre à un autre endroit dans l'animation et réajuster manuellement l'élément de tracking. Réajuster manuellement ces deux rectangles. Je ne suis pas obligé, ça dépend. Il y a des fois, il le faut réajuster parce que ça change trop d'une image à l'autre ou ça va trop vite à un moment donné, ça sort totalement du grand rectangle. Donc, Natron perd l'élément à traquer et dans ce cas-là, il faut lui réindiquer où c'est. Et quand ça bouge plutôt lentement, quand ça change pas trop de forme comme dans notre cas, ici j'ai vraiment choisi la vidéo qu'il faut, Natron devrait s'en sortir tout seul. Donc là, j'ai indiqué en fait le petit bateau là, tu me le cherches dans ce grand rectangle là. Et donc là, j'ai juste à cliquer sur cette icône,
pour traquer tous les points qui suivent en fait l'endroit où je suis. Je suis à la frame 1, je veux qu'il aille jusqu'à la frame 300. Donc je clique là-dessus et j'attends. Et vous voyez qu'en fait, Natron suit le bateau, tout bêtement, et met des points d'animation, enfin des points partout. Et là, il a fini. Il a fini, ça y est, c'est fait. Ici, c'est en bleu. C'est plutôt bon signe, ça veut dire que ça s'est bien passé. Si je regarde ici, erreur, il y a 0.1, il y a un endroit, il y a une erreur. On va regarder à peu près où c'est. Il y a une erreur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne savait plus trop où c'était. On va zoomer là-dessus, on va faire lecture. Ça a l'air plutôt pas mal. Alors, quand il dit il y a une erreur, c'est pas forcément qu'il y a une erreur, c'est qu'il pense qu'il y a peut-être une erreur. Là, je pense que c'est bon. Franchement, il n'a pas vraiment perdu le truc. Je pense que c'est bon. On peut considérer que ça va. Mais si à un moment donné, j'estime qu'il a perdu le truc, je peux tout à fait me mettre à l'endroit où il faut et réajuster en fait le tracking, là, le point de tracking correctement. Je peux ajuster en fait le rectangle et ça me met ici un petit rectangle de plus, ça met une clé d'animation pour le tracking. Ici, ça met un rectangle de plus qui dit à cette frame-là, on a changé le tracking, maintenant c'est ça. Et puis, je peux en mettre comme ça, plein, pour en fait affiner un peu le truc. Ici, j'estime qu'il a fait du bon boulot. Donc, même s'il dit 0,1 en erreur, j'estime que c'est bon. Donc là, en fait, vous voyez que Natron a tout seul suivi le bateau dans mon animation sans que j'aille à lui dire à tel endroit il se trouve ici. Comment je peux utiliser cette donnée-là, cette donnée de tracking maintenant, pour coller mon texte dessus, parce qu'à la base c'est ce qu'on veut faire. On veut coller le texte dessus. C'est-à-dire que ici, le B, c'est notre image. Ça, le viewer, on le met là-dedans. On fait ça. Et le texte ici doit suivre le bateau. Si je fais lecture, ici, il ne suit toujours pas le bateau. Je peux sélectionner mon tracker et exporter les données de tracking, donc les données de position du tracking, dans un transform exprès. Ici, dans les paramètres du nœud tracking, j'ai un onglet transform. Je vais cliquer dessus. Et voilà ce que j'obtiens. Je peux ici demander à ce que le tracking que j'ai fait soit utilisé pour stabiliser la vidéo. Par exemple, si vous avez filmé quelque chose et puis que vous avez beaucoup bougé, et puis vous voulez sauver votre plan, parce que vous avez trop bougé et c'est inutilisable, vous savez qu'un élément dans votre scène doit rester fixe, vous pouvez traquer cet objet dans la scène, et ensuite ici, utiliser Stabilise. Et dans ce cas, ce que va faire Natron, c'est qu'il va bouger toute l'image en faisant en sorte que le point que vous avez traqué reste toujours en place. Donc, au lieu que ça soit l'élément qui bouge, c'est toute la scène qui bouge, sauf l'élément. Ça c'est la fonction stabilise. C'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est suivre le bateau. Et ça, c'est Match Move qu'il faut sélectionner. Donc, je sélectionne Match Move. Ici, on a plein de paramètres qu'on ne va pas utiliser cette fois. On va vraiment rester sur les trucs de base. On a sélectionné Match Move et ce que l'on veut maintenant, c'est que le tracker m'exporte un nœud transform qui utilise les données de tracking. Donc là, en fait, en face de Motion Type Match Move, on a Transform et ici on a Transform et Corner Pin. Transform, c'est pour exporter un transform, donc un nœud transform, et Corner Pin, c'est pour exporter un nœud transform Corner Pin. Le Corner Pin, on l'a déjà vu, ça permet en fait de déformer un petit peu les éléments. On a 4 points, on a un plan avec 4 points que l'on peut déplacer. On l'a utilisé pour le texte Star Wars, le Corner Pin. Et bien là, c'est le même genre de choses. Par exemple, si vous avez traqué un plateau ou un écran de télé et puis que ça bouge, vous avez besoin de 4 points. Vous n'avez pas juste besoin d'un transform, vous avez besoin des 4 angles de ce plateau ou de cet écran de télévision. Et donc le corner pin sert à ça. Ici, c'est pas un plateau, c'est pas un écran de télévision. On a juste besoin en fait d'un point qui suit le bateau. Donc je vais utiliser un simple transform, ce qui sera très bien.
Donc je sélectionne le transform. Et ensuite ici, j'ai plein de réglages si j'ai besoin. Mais non, nous, on veut directement aller dans Export ici et cliquer sur Export, qui va me permettre de créer ici un nœud transform qui contiendra mes données de tracking. Donc Export. Et voilà, j'ai un nœud transform qui est relié au tracker. Et tout ce que je mets dans la source de ce transform va suivre les données de tracking que j'ai fait. Et donc, qu'est-ce que je veux mettre? Eh bien, je veux mettre mon texte. La source ici, c'est le texte. Et ce transform, ensuite, je vais le mettre dans le A, ici du merge. Tac. Donc, je fais ça. Voilà. Donc, j'ai traqué le bateau. Ça me donne un transform qui suit le bateau. Je mets le texte en source du transform, donc le texte va suivre le bateau. Je mets le texte par-dessus l'image du bateau. Et j'envoie tout ça dans le viewer. Je vais fermer tout ce qu'il y a ici, tac, pour retirer les gizmos. Et maintenant, si je fais lecture, on a le texte qui se déplace en même temps que le bateau. Alors, comme je le rappelle, ici, c'est un bateau et un texte. Mais comme j'ai dit, ça pourrait être une torche éteinte et une animation de flamme qui suit l'extrémité de la torche éteinte. Donc vous obtenez en fait la composition d'une torche allumée qui est plus sécurisée que si vous aviez filmé avec du feu le jour où vous filmez. Ou peut-être ça pourrait être l'extrémité d'un canon, d'un revolver, et puis vous ajoutez en fait du feu, un laser, une lumière, n'importe quoi. Ça pourrait être les yeux d'un acteur, et puis vous ajoutez en fait un effet un œil un peu reptilien. Ça pourrait être la tête d'un personnage, et puis vous ajoutez en fait des cheveux à la Super Saiyan, par exemple. Ça pourrait être les mains d'un acteur, et puis vous créez un Kamehameha au bout, etc. Vous voyez qu'en fait, ça permet de faire suivre des éléments et des effets ensemble. Ici, j'ai un bateau, j'ai un texte qui suit le bateau, tout bêtement. Mais ça pourrait être beaucoup, beaucoup plus de choses. Et ça, c'est le tracker, c'est assez basique à utiliser, oui. On peut faire beaucoup plus de choses avec ça, mais ça deviendrait très vite compliqué s'il fallait que j'explique tout dans une vidéo. Donc, on les verra en fait au fur et à mesure des vidéos. Donc ici, on a donc notre vidéo, un tracker avec juste un point de tracking. Je pourrais ajouter plusieurs points de tracking. Je pourrais tout à fait ajouter soit d'autres trackers, soit traquer plusieurs points. Par exemple, si c'est, comme j'ai dit, si c'est un écran de télévision ou un plateau, je pourrais traquer les 4 points du plateau ou de l'écran de télévision. Et puis, ça me permettrait en fait d'avoir un truc un petit peu plus précis quand on utilise le Transform Corner Pin, par exemple. Ça permet aussi, comme j'ai dit, de stabiliser une vidéo, ce qui est quand même assez intéressant. Et c'est quand même vachement bien, c'est vachement efficace, vu que c'est le tracker de Blender. On est quand même sur quelque chose qui est bien. Ici, comme je vois que ça dépasse, je rajoute un crop. Comme... je suis en train de... J'ai mal fait le truc. Tabulation. Crop. Tac. Et je vais l'ajouter ici. Voilà, pour redécouper le truc comme il faut. Et ça se termine là pour ce tutoriel. C'était juste le nœud tracker dans Natron. On verra ça en utilisation dans d'autres tutoriels quand on fera des effets un petit peu plus poussés.